premier jour à Matadi et premier constat. En fait, pourquoi personne ne m'a jamais dit que Matadi était entourée par de si belles montagnes vertes? Je suis en train de monter sur la montagne la plus haute. Mes cuisses ne tiennent plus. Je constate tout de même que les routes ici sont en très bon état. Pas de nid de poule à chaque 10 mètres. La ville de Matadi est vivante. L'activité commerciale y est très dynamique à ce qu'il m'a paru. J'ai eu le sentiment d'être à Kinshasa. Matadi est une grande ville. Elle n'a rien d'un village comme la plupart des Kinois pourraient penser à propos des provinces. L'unité de chemin de fer, Matadi ne sorte un village quelconque. À la différence de Kinshasa, lorsque la nuit tombe, les avenues de Matadi ont tendance à se vider rapidement. On dirait qu'ici on va au lito. C'est peut-être pour ça que vous ne risquez pas d'y croiser les gens crier les uns sur les autres en cours de chemin. Je n'ai vu personne proférer des insanités en public parce qu'elles se seraient énervées. Ils n'ont rien perdu de leur africanité. Les gens sont posés, gentils et respectueux. Deuxième jour, le soleil s'est levé et je suis à Matadi. Déjà, il fait très chaud. C'est une ville où il y a beaucoup de collines et donc il faut monter et descendre tout le temps. Et voilà, aujourd'hui ça va être une très longue journée parce que j'ai beaucoup de choses à filmer. Imaginez que je dois faire tout aujourd'hui, je dois tout couvrir seulement aujourd'hui. Donc le programme est très long, la journée sera très longue et j'espère vraiment qu'on va tirer le meilleur parti de cette expérience-là. Je vais vous raconter les plus belles histoires qui soient autour de cette ville de Matadi. Il faut savoir que cette ville renferme une grande partie de notre histoire dans la mesure où quand les colons sont venus, ils ont commencé leur périple ici. Parce qu'ici, c'est un peu comme la porte d'entrée de notre pays. C'est-à-dire que les bateaux qui viennent d'ailleurs dans le monde, quand ils arrivent, vu que nous, on n'a pas de port en eau profonde, ça arrive d'abord à Pointe-Noire. Et de Pointe-Noire, il y a des petits bateaux qui vont récupérer les biens destinés au Congo. Je veux dire, à la République démocratique du Congo pour les ramener ici. Et ça venait accoster, ou ça vient toujours accoster ici à Matadi. Donc il y a beaucoup d'histoires liées à tout ça et beaucoup d'activités dans cette ville. Et j'espère vraiment dans cette vidéo vous donner beaucoup de valeur, comme ça vous en savez un peu plus sur le Congo. Dans l'entretemps, mes lunettes sont cassées. J'avais essayé d'acheter des lunettes, je les ai déjà commandées, mais je les ai pas encore reçues. Donc je vais faire avec, comme ça. Dans cette vidéo, nous allons ajouter un supplément à votre connaissance. Nous allons combler le vide que l'école a laissé. Sur notre chemin, nous sommes passés sur le marché d'art de Matadi et là, nous avons croisé un vieux artiste dont les œuvres nous racontent quelques portions de l'histoire du Congo central. Matadi, vous savez, Matadi des alaki lerwana, Matadi des alaki mabanga na mabanga. C'est quoi yo, bao comment qu'il bosse pour nous passer mabanga wana. Parce que ma banque comme Matadi za la Cameroun un peu plus bas moi ko tonga bandako. Mais ça par exemple c'est combien? Ça c'est 130 000 francs. 130 000 francs. C'est pas beaucoup là. Là, je suis au marché d'art de Matadi et j'ai rencontré un merveilleux papa qui s'appelle Papa Mavinga. C'est lui l'artiste qui a créé toutes les œuvres que vous pouvez voir à votre écran là maintenant. Et ça fait combien de temps que vous faites l'art? L'art, hein? Ici, moi. La sculpture, oui. Ici? Oui. Depuis 78. Depuis 78. Je suis ici. Ça alors. Ok. C'est très bien. Vous avez étudié ça ou bien vous avez appris? J'ai appris ça ici. Ici. Vous aviez un maître qui vous a aidé à... Oui. Ok. Ah mais c'est très bien, c'est vraiment très bien. La sculpture c'est comme Maître Liolo. Vous connaissez Maître Liolo? Oui, je connais très bien. Ouais. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci de partager ça avec nous. Oui, très content. Ok. Alors, si vous êtes Congolais comme moi qui avez étudié au Congo, vous avez sûrement étudié ce texte de Zamenga, le crocodile de Luozi. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il y a un crocodile ici qu'il a fait, justement pour représenter cette histoire de Zamenga. Alors, pour ceux qui ne le connaissent pas, Zamenga, c'est l'un des plus célèbres auteurs africains congolais que nous avons. C'est une fierté pour nous. Il a beaucoup de textes à succès. Mais j'espère que ça, vous avez transmis à quelqu'un. Vous avez des élèves. Il ne vient même pas pour le travail. Puisque les arts, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Mais je pense aussi que c'est parce que le gouvernement n'a pas su organiser tout ce qu'il peut y avoir autour de là. Vous savez, par exemple, à Nairobi, au Kenya, lorsque vous arrivez à l'aéroport,
Vous voyez des choses comme ça. Les touristes qui viennent, ils veulent ramener un peu de votre histoire chez eux à la maison. Même nous aussi auparavant, il y avait des navires qui viennent ici. La Chine, beaucoup maintenant, il n'y a pas de navires qui viennent. Donc, quand on vous voit ici, Oui, vraiment, je suis très content. oui, Puisque tantôt, vous pouvez venir m'acheter ne fût-ce qu'une pièce oui. pour amener pour que vous avez que je viens de Matadi. Ok. Un cadeau de Matadi. Ouais, bien sûr, bien sûr. Ok. En tout cas, je suis très, très honoré d'avoir eu cette conversation avec Merci. vous. Et j'espère qu'au travers de vous et de ce que vous faites, votre voix va être portée Oui. au nom de tous les artistes de Oui, Matadi, mais oui. du Congo aussi. Oui. Ce que vous faites, vous conservez l'histoire de notre pays Ça, c'est et c'est très important. Moi, je pense que même l'État devrait mettre beaucoup de paquets. Je sais que l'État fait du mieux qu'il peut, mais il peut multiplier des efforts pour que vous soyez connus, notre histoire soit connue, soit préservée. En tout cas, je suis très, très honoré d'avoir eu Moi cette aussi. conversation. J'avais pas prévu ça, Oui. mais voilà, ça me fait énormément plaisir. Ok. En tout cas, soyez bénis. Merci surtout de ce que vous faites ça pour le pays. Oui. Très content pour Moi, l'histoire. Moi, c'est en tout cas vraiment bon. Merci. Merci beaucoup, papa. Donc, si jamais vous venez prochainement à Matadi, faites-moi plaisir. Si vous avez besoin d'une statue qui représente l'histoire de Matadi, comme ça, vous l'emportez chez vous et on saura que vous étiez passé à Matadi. Vous rapportez un peu de l'histoire de Matadi avec vous. Venez le contacter. Son numéro, c'est le 085 15 64 190. D'accord? Donc, contactez-le et vous aurez de très belles œuvres d'art. Et vous les avez vues passer à l'écran. Merci beaucoup, Papa Mavinga. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci de votre gentillesse. Merci beaucoup. Merci. Oh, ça, c'était une conversation vraiment inattendue, mais quel artiste! Il a beaucoup de talent et il dit qu'il fait ça depuis 78. Vous avez entendu ça? 78! J'étais même pas un projet dans la tête de mes parents. Vraiment, je suis honoré, mais c'est un message que je passe aussi à notre gouvernement, le ministre de la Culture et Art. Vraiment trouver un moyen pour faire valoir notre histoire. Parce que ce qu'il fait, c'est pas seulement de la sculpture, c'est tout un historien. Il renferme une partie de notre histoire dans des œuvres d'art. Et ça, c'est incroyable. Il y a quelques mois de ça, je suis tombé successivement sur les clips de Zuba Boy et du frère Emmanuel Moussongo tournés dans un bâtiment du style gothique. Et j'étais surpris de voir ce genre d'architecture en RDC. J'ai découvert par la suite que le bâtiment était au Congo central. Donc je me suis promis d'y faire un tour quand je passerai à Matadi. Il s'agit de l'hôtel Métropole construit de 1925 à 1928. Ils ont mis la clé sous la porte depuis un moment. On m'a fait visiter quelques chambres. Elles étaient complètement vides. Si vous êtes un investisseur et que vous avez la bosse des négociations, eh bien vous pouvez toujours tenter votre chance. La famille propriétaire serait ouverte à la discussion et je crus comprendre. Nous voilà quittés le centre-ville pour aller dans un quartier populaire qu'on appelle Nzanza. Là-bas, nous allons visiter le mémorial des Africains, Chinois et Européens qui ont péri dans les chantiers de construction du chemin de fer Matadi-Kinshasa. On va nous y raconter l'histoire de la première ambitieuse infrastructure de notre pays. Moi, c'est M. Roger Ndangui. Je suis agent de l'Office national du tourisme Matadi. Ici, nous sommes au Belvedere. Belvedere, c'est une expression italienne. Bello videro. Beau à voir, soit une belle vie. Belvedere nous offre une vie panoramique, c'est-à-dire quoi? À partir d'ici, nous avons la latitude de voir une grande partie de la vie portée de Matadi. Devant vous, nous avons ce monument ici. Et le monument a deux parties. Nous avons la partie supérieure, ça c'est du bronze. La partie inférieure, ça c'est du marbre. Le monument entier a la forme d'une tombe, ce soit d'un cercueil. Pourquoi? Ça représente tout simplement toutes les tombes de nos voyageurs combattants qui sont morts pendant la construction du chemin de fer Matadi-Kinshasa. Pourquoi? Parce qu'à ce temps-là, ces gens n'avaient pas de tombe fixe. On les enterrait par-ci, par-là. Pour une pensée pieuse, raison pour laquelle on a construit un monument en forme d'une tombe. Comme une stèle. Voilà, c'est ça. Il y a eu d'une part 1800 Africains et Chinois qui sont morts, et puis de l'autre part, nous avons 132 blancs. Au total, nous avons un nombre de 1932 personnes. Donc, bref, c'est un mémorial de 1932 personnes, voyants combattants. Alors, cette plaque ici, nous l'appelons la plaque représentative. Ça représente tout simplement tout le pays que vous voyez de l'autre côté là-bas.
À partir de la montagne la plus élevée de la ville portée de Matadi, Pikambien. Là, c'est 502 mètres d'altitude. Depuis Cambien jusqu'ici, nous appelons Vallée de la Mort, ici. Regarde de l'autre côté là-bas. La montagne inhabitée. Il y a une partie de la montagne qui a fait un tour là-bas, c'est creux là-bas, vers la terre rouge là-bas. Une partie de la montagne qui a fait un tour là-bas, c'est creux. C'est ça qu'on appelle Vallée de la Mort. Okay. Pourquoi Vallée de la Mort? Nous le saurons lors de mon exposé. Alors, l'idée de la construction j'ai fait fuir de nous passer, monsieur Henri Moton Stanley, journaliste et explorateur de nationalité anglaise. Mais son vrai nom c'est John Rowland. Le nom de Stanley c'est un adoptif d'un opérateur économique américain qui a soutenu l'année célèbre par reconnaissance s'appelle le nom de Stanley. Ce monsieur a fait plus de 9 voyages au Congo. Oui, il connaissait mieux le Congo. Alors, nous savons qu'en 1885, il y avait une conférence de Berlin qui avait pour l'objet partage de l'Afrique. Et le Congo à ce temps-là était une propriété privée de Léopold II. Et Léopold II conseille ce monsieur a fait plus de 9 voyages au Congo. Là, qu'on fait une mission au Congo. La mission laquelle 1. De faire la prospection du fleuve du Congo. 2. De déterminer les parties du fleuve navigables et non navigables. 3. De créer des postes de repos et d'approvisionnement de vie à Stanleyville, aujourd'hui c'est Kisangani. Pour faire sortir les matières premières de Kisangani jusqu'au niveau de Matadi. Ils transportaient quoi? Ils transportaient le coton, le café, des pointes d'ivoire, le caoutchouc pour la fabrication de pneus. Et quand ils venaient s'installer ici à Vivi. Vivi comme première capitale de l'État indépendant du Congo. Après Boma, deuxième capitale, Kinshasa, troisième capitale. Vivi se trouve à cette direction ici. Parce que le fleuve est fait comme ça. Pour y accéder, vous devez traverser le fleuve. Et vous montez à 4 km en du fleuve, vous avez Vivi. Okay. Malheureusement, ce chalet n'existe plus parce que c'est brûlé par des feux de brousse. Parce que c'était construit en bois. Et Stanley, quand il venait à bord d'un navire à vapeur de marque Steamer, qui était démontable. Pourquoi démontable? Parce que de l'embouchure à Vivi là-bas, la partie est navigable. Mais de Vivi à Kitouka, Kinshasa, la partie est non navigable. Surtout, nous avons la présence des trains de chute et des rapides. C'est ça qui fait que nous avons des ports au niveau de Boma. Matadi, Kinshasa n'a pas de port, parce que la partie n'est pas navigable. Et quand il venait Stanley, il regrettait ces gens-ci, les porteurs esclaves. Oui, il transportait 30 à 35 kg sur la tête. Et il faisait 20 km de marche. Pour atteindre Kinshasa, il faut faire 17 à 20 jours. Vous êtes obligé de transporter, sinon on vous coupe le bras. Et Stanley, lui seul, on transportait à Chipoy. Vous connaissez Chipoy, non? Oui, c'est ça. Vu la souffrance de ces derniers, c'est ce que c'était à Stanley de rentrer en Europe pour proposer la construction du chemin de fer métallique Kinshasa. C'est par là qu'il a conclu, sans le chemin de fer, le Congo ne vaut pas un penny. Penny, c'était une pièce monnaie anglaise qui n'a pas de valeur. On écrit ça P-E-N-N-Y. C'est-à-dire quoi? Sans le chemin de fer, le Congo ne vaut rien. C'est ça l'expression. Et ils ont commencé les travaux du 15 mars 1890 au 16 mars 1898. Ça a pris 8 ans. Le comité de travaux, c'était M. Albert Tiss. Aujourd'hui, on parle de Mbanzango. Hier, on parlait de Tissville, la ville de M. Tiss. Alors, le coût total des matériels, c'était 60 millions de francs belges. Et le financier, c'est M. Lambert. Aujourd'hui, on parle de pratique de banque Lambert. 200 bons de la banque Lambert. Celui qui était le financier du chemin de fer métallique Kinshasa. Alors, ils ont commencé ici. Parce que Kinshasa, c'est à cette direction ici. Ils ont arrivé là-bas, là où on appelle Vallée de la Mort. Pourquoi Vallée de la Mort? Ils ont voulu creuser un tunnel pour contourner la montagne, pour rejoindre le fleuve, parce que le fleuve, c'est le repère. Et en causant le tunnel, il y a eu éboulement. Et pendant l'éboulement, il y a eu plus de 600 personnes qui sont pérées là-bas. C'est pourquoi on a baptisé ça, cette contrée, Vallée de la Mort. Le Vallée de la Mort n'est qu'une qualification de la vallée d'Imposo. Et c'est ça qui a fait qu'il y a une diminution des travailleurs. Raison pour laquelle ils sont allés prendre des Chinois qui sont venus pour renforcer l'équipe. Les Chinois, à cette époque, oui. Les Chinois, en dehors des Chinois, ils sont allés prendre aussi des Sénégalais, des Ghanéens, des Guinéens, des Sierra Leonéens, bref, des Ouest-Africains. Ils sont venus renforcer l'équipe. Raison pour laquelle au Congo, nous avons des gens qui se rassemblent comme des Sénégalais, comme des Ghanéens, comme des Sierra Leonéens, parce qu'ils ont fait des enfants ici, ils ont laissé les sang ici au Congo. Ils étaient obligés d'abandonner cette tracée parce que là, ils sont échoués. On peut s'appeler premier tracé. Entre la Vallée de la Mort et cette montagne-là, au milieu, nous avons cette rivière-là qu'on appelle la rivière Imposo. Vous avez vu la rivière Imposo? Oui.
Ils arrivent ici, à ce stade ici. Ce qu'on appelle communément 6 virages. Quand vous venez de Kinshasa, il y a une place là, il y a des virages là-bas. Avant d'entrer à Matadi. Oui. Il y a des voilà, mais c'est comme des virages. Et alors, ici, ils étaient devant une difficulté. Laquelle? Ils étaient devant cette chaîne de montagnes qu'on appelle le mont Cristal, massif de Palabas. Ils étaient dans les possibilités d'affronter le mont Cristal parce qu'il y avait beaucoup de pierres. À ce temps-là, il n'y avait pas de engins. Il n'y avait que le marteau et le birin, c'est tout. Alors, ils étaient dans les possibilités d'affronter le mont Cristal. C'est pourquoi ils ont fait appel à un géomètre belge au nom de Ernest Cambien, ce qu'on appelle le Pic Cambien. Pic, c'est le sommet. Cambien, le géomètre belge Ernest Cambien. Pourquoi on a fait appel à ce monsieur? Parce qu'il craignait suivre la rivée Imposo qui tire sa source en Angola. Parce que quand vous êtes là, quand vous avancez un peu, vous avez l'Angola. À peut-être 1 ou 2 kilomètres, c'est déjà l'Angola. Soit 1 ou 2 kilomètres, c'est tout. C'est vrai? Oui, oui, quand vous êtes là. C'est pourquoi M. Cambien s'est placé au-dessus de cette montagne en tant que géomètre topographe pour voir comment contourner ces chaînes de montagnes pour ne pas atteindre l'Angola. Parce que l'inquiétude, c'était quoi? Ils ne faisaient que reculer vers l'Angola. Or, ils ont laissé chasser de l'autre côté là-bas. C'est ça l'inquiétude. C'est pourquoi M. Cambien, en tant que géomètre, s'est placé au-dessus de cette montagne pour voir comment contourner ces chaînes de montagnes pour ne pas atteindre Angola. Voilà. C'est le travail que M. Cambien a fait. Et quand il s'est placé au-dessus de cette montagne, il a vu arriver un pose serpentine, forme de serpent. Et il dit, on pouvait suivre arriver un pose, puis on contourne les montagnes, on rentre au niveau de Kinshasa. Et enfin, le 16 mars 1898, ils sont arrivés à Kinshasa. Le premier machiniste qui a connu le train, il s'appelait M. Nicolas Citeaux. Il était italien. Aujourd'hui, on parle de Kankauka, qui est à côté de Victoire. Mais hier, on parlait de camp Citeaux. Citeaux, c'est Nicolas Citeaux, c'est le premier machiniste qui a connu le train Matadi-Kinshasa. Il était italien. C'est la date aussi qui a marqué la fin de cette pratique de portage. Parce que le train commence maintenant à circuler Matadi-Kinshasa, on a mis croix à ces pratiques de portage. Devant nous, nous avons une mention ici. Reculons un peu. À travers cette contrée chaotique, les hommes au cette ténacité sont lancés premier chef l'Afrique centrale. C'est quoi la contrée chaotique et pourquoi la contrée chaotique? La contrée chaotique, c'est cette partie-ci, du port de Matadi jusqu'au 6 km de virage. Cette partie, c'est ça qu'on appelle la contrée chaotique. Pourquoi la contrée chaotique? Parce que sur 8 ans de la construction du chemin Matadi-Kinshasa, cette partie de plus de 12 km a pris 4 ans, la moitié du temps. Et c'est la partie où il y a eu beaucoup de morts. C'est pour ça qu'on appelle ça la contrée chaotique. Donc la partie la plus difficile du chemin Matadi-Kinshasa. Alors, notre chemin de fer, c'est le premier chemin de fer qu'on a construit en Afrique centrale. C'est celui aussi qui a ouvert le Congo à la civilisation. Qu'est-ce que nous avons bénéficié du chemin de fer? Nous avons l'hôpital général de Kinkanda. Parce qu'à ce temps, il y a fait beaucoup de maladies. Souvent, les gens ont le transféré en Europe pour les soins appropriés. Mais qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Après avoir été guéris, ces gens ne voulaient plus rentrer au Congo, ils fuyaient la souffrance. C'est pourquoi on a fait venir une sœur religieuse au nom de Sœur Marie Goretti. Il nous a tellement emporté avec son histoire que j'ai eu la sensation d'avoir pris part à cette vieille époque. Je suis sorti de là très sensibilisé émotionnellement. J'étais vraiment ému. Et pour moi, ça devrait faire partie du programme national du cours d'histoire. Je ne comprends toujours pas pourquoi on n'enseigne pas ça à l'école. Le port de Matadi, nous avons la ville portée de Matadi, nous avons le chemin de fer, nous avons le camp banane à la cité. Hier, on appelait ça camp Tis, à mémoire de M. Albert Tis. On jouait le passage, c'est camp banane. Donc Matadi est né pourquoi? Parce que quand on a eu l'idée de construire le chemin de fer, c'est par là qu'on a construit le premier quai en maçonnerie, qui servait pour faire descendre les matériaux du chemin de fer. Et après, les ports commencent à s'étendre petit à petit. Les gens commencent à chercher du travail à Matadi et les gens commencent à construire à Matadi. Et Matadi est venu comme un tel. L'unité de chemin de fer, Matadi ne serait sorti un village quelconque. Merci, je vous remercie.
périple ne s'arrête pas ici aujourd'hui. La curiosité va nous emmener à monter sur le fameux pic Cambier, d'où les plans du chemin de fer ont été tracés. Ça a été l'expérience la plus physique de la journée. Monsieur Cambier, le géomètre, ne se serait pas donné autant de mal s'il y avait des drones à l'époque. Autant que nous n'étions pas obligés de nous y rendre, étant donné que nous avions un drone. Mais l'expérience et la vue de là-haut valaient la peine. Personne ne va mourir, donc on se lance. Je suis en train de monter sur la montagne la plus haute. Et le but pour moi, c'est de faire une vidéo qui couvre toute la ville de Matadi à la fois. Un seul plan qui couvre toute la ville. Mais imaginez que c'est la montagne la plus haute, donc c'est super compliqué. Mes cuisses ne tiennent plus. Ah. Ouh. Ouais. Mais il est vrai que la vue d'ici, c'est top. Voilà ce que je vois d'ici. Une chaîne de montagnes là-bas, à l'entrée de Matadi. Là-bas, une grosse montagne devant moi. Et puis, une autre montagne là-bas. Et il paraît que si vous allez dans cette direction, à peut-être 1 ou 2 kilomètres, c'est déjà l'Angola. Aïe, aïe, aïe. Je suis crevé. Et lui, c'est Sophonie. C'est mon gars qui m'accompagne. C'est un natif d'ici. Donc, il connaît bien tous les coins. Il m'a proposé qu'on visite ça. Et j'espère que la sensation sera forte. Mes cuisses n'en peuvent plus. Je suis éclaté. Je peux plus continuer. J'ai plus mes poumons. Oh là 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 là. Comment? Je suis tout mouillé, vous avez vu ça? Je suis éclaté. Ah. Oh. Mais ça vaut cette vue-là. La vue, mais oh là là. Et voilà, finalement on est au top et c'est juste incroyable hein, les images qu'on a d'ici. D'un côté là-bas, vous avez l'Angola, là-bas, et de l'autre côté vous avez le Congo. Ça c'est Matadi, juste derrière moi. Et vous voyez à quel point est-ce que la vue est magnifique. Elle est top, indescriptible. Et je parie que personne encore dans notre pays n'a déjà filmé à partir d'ici. Je sais pas, je peux me tromper, mais faut faire beaucoup d'efforts pour arriver jusque-là. Personnellement, j'en ai crevé. Je suis crevé en fait. Donc on a dû monter jusque-là à pied. Et là, on doit faire des efforts physiques encore pour dévaler la montagne. Ma femme ne sera pas d'accord si je devais faire un massage, si je devais passer par une séance de massage. Mais je vous assure que c'est chaud, c'est vraiment très chaud. Donc au retour de chez moi, je vais prendre un bain chaud et puis aller m'endormir. Mais nous avons un très bon pays, un très beau pays aussi. Parce que cette vue que j'ai en face de moi, peut-être que je viens de découvrir une attraction touristique pour vous. C'est juste que nous, on ne s'est pas donné de la valeur à ce que nous avons. Mais cet endroit-là, c'est un endroit dont on pourrait échanger l'accès contre de l'argent. Et beaucoup de gens seraient prêts à venir visiter ça et avoir cette vue magnifique. Parce que ce que je vois là devant moi, c'est juste, voilà, je paierais n'importe quoi pour venir voir ça, cette vue. C'est très beau, c'est juste magnifique, quoi. Et puis derrière moi, la ville de Matadi avec toute sa splendeur, quoi. On peut la voir entièrement à partir d'ici, comme vous voyez là derrière. Et c'est incroyable, c'est incroyable. Je vous souhaite de venir ici. Ça s'appelle Mont Cambier, c'est ça, Mont Cambier. Et Cambier simplement à cause du nom de la personne qui a aidé. C'est un géologue. On nous a dit là-bas que c'était un géologue, je pense. Quelqu'un comme ça, en tout cas, un expert qui voulait déterminer où est-ce que la route pouvait passer lorsqu'on était en train de construire le chemin de fer ici à Matadi. Il paraît qu'il était monté ici pour avoir une vue d'ensemble de toute cette zone. Comme ça, il allait
voilà, griffonner un peu les plans sur le papier pour voir où est-ce que le chemin de fer pourrait passer. Donc c'est à cause du nom de ce monsieur-là, Cambien, qu'on a donné à cette montagne, qu'on l'a baptisé Cambien aussi, Mont Cambien. C'est un plaisir d'avoir été là et j'espère vraiment que vous avez apprécié ça. Et dites-moi en commentaire si vous êtes déjà monté ici. Et je parie que personne d'entre vous n'est déjà monté ici sur cette montagne. C'était un plaisir d'être là. Je suis toujours avec mon frère. Donc voilà, c'est lui qui m'a aidé à venir jusqu'ici. Et je le remercie beaucoup pour ça. Peace. See you on the next one. Et on se retrouve à Moanda. Tout de suite.